What's up mes gens? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est Agnès. Aujourd'hui je me mets là parce que je vais faire une vidéo un peu spéciale. J'ai posé la question sur Instagram et j'ai demandé quel sujet vous aimeriez avoir pour la prochaine vidéo. J'avais prévu de vous parler de plusieurs choses et celui qui est ressorti plusieurs fois, c'est l'impact d'être sur les réseaux sociaux et la vie privée. Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de blabla par rapport à ça et j'ai dit ok, moi je peux en parler parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je le fais depuis 2009 et bref. On va en parler, donc asseyez-vous, prenez un truc à boire, préparez-vous parce qu'on va beaucoup parler. Ok? Let's go. Je crois que la première chose dont on va parler, c'est qu'est-ce qui nous a poussé à être sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était en 2009, j'étais encore en France. Et j'avoue que c'était pas pour Internet, c'était pour montrer un tout petit peu la ville à ma famille. La ville de Lyon, la ville où je vis. Donc je faisais des petites vidéos et j'envoyais le lien à ma maman. Et j'ai commencé à m'intéresser au monde de YouTube et j'ai commencé à voir des filles qui faisaient des vidéos, qui montraient des trucs et tout, et ça m'a intéressée. Et j'avoue qu'au début, je faisais plus des choses liées aux capillaires, aux cheveux afro, sachant que j'avais arrêté de défriser. Je me suis rasé la tête en 2009, ouais, et j'avais décidé de ne plus défriser mes cheveux. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans YouTube. Donc j'avoue que en même temps, je me mets sur ma page pour vous dire exactement quand est-ce que j'ai commencé à faire des vlogs. Parce qu'il faut que je vous parle de ça. Comme je l'ai dit au début, c'était les cheveux, les cheveux, les cheveux. Et à un moment, je suis passée à faire des vlogs. Et je pense que les vlogs, c'était 2000... Je ne veux pas dire de bêtises. Attendez. Je vais vous dire, les premiers vlogs, c'était quand... mais j'ai commencé tous les vlogs. Hein. What in the hell? What in the hell? Anyway. Donc, quand je regarde ici, mon premier vlog, il date de 2012. Il date de 2012, mon premier vlog. Et j'avoue que c'est là que ça a commencé à être un peu bizarre au niveau de YouTube. Sérieux, YouTube est passé du côté où on vient pour apprendre à on vient pour regarder, on vient pour stock, on vient pour voir ce qui se passe dans la vie des gens et tout ça. J'avoue que c'est nous aussi parce qu'on a proposé ce contenu-là et les gens n'ont fait que consommer. Plus tu montrais, à un moment, mieux c'était. Je sais que 2014-2015, c'était très, on est dans la vie des gens. Et je vais dire qu'à partir de 2016-2017, c'est là que les problèmes ont commencé. Ok? Que ce soit dans les réseaux sociaux et tout ça, c'est là que les problèmes ont commencé. J'ai même envie de dire que Instagram, en fait, a commencé à mettre les gens dans des situations bizarres. C'est ce que je veux dire. Si je m'abuse, Instagram a commencé en 2010. Et ça a commencé avec l'affaire des téléréalités où on voyait la vie des stars, ce qu'elles vivaient à l'intérieur de leur maison et tout ça. Et j'avoue que j'ai l'impression que ça a beaucoup pousser les gens à s'intéresser de façon malsaine à la vie des gens. J'ai envie de dire ça. Instagram et tout ce qui est télé-réalité. On est passé de réseaux sociaux pour apprendre des choses, pour voir de belles choses, à réseaux sociaux pour regarder ce qui se passe dans la vie des gens. Et c'est là qu'on va passer à l'impact vraiment des réseaux sociaux sur la vie privée en général et bon, mon exemple. Sérieux,
je vais vous dire, j'ai créé 3 chaînes de vlog. Ouais, 3 chaînes de vlog. Une perso, une avec mon compagnon et une où j'avais dit que ce serait par rapport aux événements et tout ça. Les gars, je me suis rendu compte que tout le monde ne regarde pas votre contenu pour le regarder. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens, même de votre entourage, qui regardent pour pouvoir dire quelque chose de votre vie ou pour pouvoir, voilà, parler. Tout le monde n'a pas, tu vois, cette distance entre ce que tu vois, ce que tu montres et ce qui est la réalité. Ça aussi, il faut qu'on parle. Surtout Instagram. Instagram, on vous montre ce qu'on veut vous montrer. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir ce qu'on a envie de vous montrer, mais même YouTube. Hein. Et c'est pas tous les jours, vous n'êtes pas 24 heures sur 24 avec nous sur YouTube. Donc ça fait que ne pensez pas que vous saviez, vous êtes au courant de la vie de quelqu'un juste parce que vous suivez ses vlogs ou juste parce que... Écoutez, un vlog d'une journée ne peut pas vous dire un mois d'une personne. Quand même, soyons raisonnables. Et surtout, 80% des influenceuses, ce qu'elles font, c'est qu'elles préparent le vlog. Par exemple, moi, je vais dire, les 3 prochains jours, je vais filmer, sachant que j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai envie d'avoir du contenu assez dynamique. Est-ce que tu vois? Je ne vais pas poster un jour où j'ai rien à faire, en fait. Est-ce que tu vois? Donc, je poste ce que j'ai envie de poster, en fait. Et je vais parler aussi des trucs bizarres qui nous sont arrivés. Comme ça, vous allez comprendre. Alors, la première chose bizarre, c'est les gens qui vont poser des questions à des gens que je connais. Par exemple, vous allez me voir en train de filmer et il y a une personne derrière avec qui je parle et des gens vont aller chez ces personnes et leur dire « Tu connais Agnès? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce qu'elle est mariée? » ou un truc comme ça. Des gens qui vont aller chez vos parents parce qu'ils vous ont vu dans une vidéo ou un truc comme ça et qui vont leur poser des questions. Elle habite où? Elle fait quoi? Et tout. C'est creepy, c'est trop bizarre. Des collègues qui, dès qu'ils découvrent que vous êtes sur les réseaux sociaux, vont aller voir quel genre de vie vous menez pour pouvoir, soit, j'ai même eu une personne qui m'a dit un truc du genre, tu vis au-dessus de tes moyens, ça se voit, machin et tout, parce que j'ai vu tes vlogs, alors que ici, le salaire que tu touches, ça n'a rien à voir et tout. Ça, par exemple, j'ai eu quoi aussi? Des gens qui vous insultent, ça, il y en aura toujours, et il y en a toujours. Des gens qui sont que je connais, des amis qui m'insultent. Des personnes que vous n'avez pas vues depuis des années qui vont parler de vous en disant surtout cette phrase-là, ouais, tu n'étais pas comme ça avant, ou ah, ça c'est bizarre, tu joues à un jeu, c'est pas comme ça qu'on t'a connu, ou un truc comme ça. Bon, ça j'en ai pas souvent parce que si tu dis ça, c'est parce que tu me connais pas. Donc la plupart du temps, mais écoutez, même au Canada, ma soeur, on l'a arrêtée pour lui poser des questions sur moi. En France, pareil, des gens que je connais, on leur pose des questions sur moi. Donc, oui, ça c'est des trucs très bizarres. Les gens ne comprennent pas que c'est bizarre, mais c'est bizarre. Des gens qui vous reconnaissent, vous allez dans un endroit et qui, on dirait qu'ils sont fâchés ou bien ils veulent vous foutre dans la merde juste parce que ils veulent se dire, elle se la pète trop sur les réseaux, elle fait trop sa star et tout ça. Ça m'est arrivé 2 fois la semaine passée. 2 fois la semaine passée. 2 putains de fois. Bizarre. Weird. Il y a quoi d'autre encore? Des gens qui vont appeler des parents pour leur raconter des trucs parce qu'ils ont vu ça dans le vlog ou parce qu'ils ont dit, ah mais tu sais, ici c'est comme ça, c'est comme ça. Bref. Beaucoup de bullshit la plupart du temps. Maintenant, je vais vous parler de l'impact que ça a eu dans ma vie, et dans mon comportement et dans comment je réagis maintenant. Et comme je dis, cette partie, c'est la partie impact. J'ai commencé à avoir ce que les Américains appellent PTSD, HTSD.
dans tout. C'est-à-dire, quand je sors, il y a des choses que je ne montre pas. Je décide ce que je veux mettre dans mes vlogs ou pas. Je ne permets plus aux gens de parler de mes vlogs. Quand je dis ça, c'est mon entourage. Personne ne me parle de mes vlogs. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne veut pas se tenir. Comme j'ai dit, dans mon entourage, personne ne parle de mes vlogs ou de mes vidéos. Je ne leur permets même pas de dire quoi que ce soit. Les gens qui vont insister, ou les amitiés internet, non. Quand je dis amitié internet, je parle de ceux qui veulent s'intégrer dans vos vies et tout ça. J'en ai posté ici et tout ça, mais ce qui s'est passé après, c'était trop triste. Et moi, j'ai un problème, j'ai des gourmands amicaux qui me restent en travers de la gorge et j'ai tendance à mal réagir par rapport à ça. Donc, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que j'aime bien parler à certaines personnes dans mes réseaux et tout ça. C'est des gens que j'aimerais bien avoir comme amis, mais je vous jure, je ne peux plus aller à un certain niveau parce que je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Ça, c'est un. Deux, sérieux, il y avait un moment où j'avais l'impression que les gens me suivaient. J'avais l'impression que les gens me suivaient, qu'ils étaient derrière moi pour voir ce que je fais, ce que je dis, où je vais, machin et tout. Ça devenu grave. Ok, désolée, on est plusieurs jours après. J'ai pas pu revenir et faire la fin de la vidéo, là où je vous parle de mon expérience, parce que malheureusement, j'ai dû aller filmer. Et après avoir filmé, je suis juste rentrée chez moi. Donc, pour la partie expérience, sérieux, moi perso, j'ai eu des côtés catastrophiques et des bons côtés. Donc, je ne pourrais pas dire que ça détruit, entre guillemets, ma vie, mais ça a eu un impact dans ma vie. La première expérience, c'est des gens qui s'approchent de vous, mais pas pour les bonnes raisons. Vous en aurez dans tous les métiers possibles, mais c'est vrai que là, c'est très pesant. Parce que vous allez avoir des gens que vous avez l'impression qu'ils sont là pour votre personne, mais en vrai, non. Ils sont là pour écouter vos projets, réaliser vos projets, essayer de les mettre en place alors que c'est vous qui avez lancé le projet. Et un jour, tu te réveilles, tu vois le projet, mais comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de dire, si ce n'est pas votre projet, arrêtez d'essayer de créer. Créez quelque chose qui vient de vous parce que vous aurez le temps de travailler sur le futur, ce que vous voyez faire après, comment vous allez pouvoir monter ça de telle sorte que machin et tout. Mais si c'est prendre le projet de quelqu'un parce qu'elle vous en a parlé et le mettre en place, ça peut marcher quelque temps, mais ça ne va jamais durer. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui s'est passée, c'est les gens malveillants. Vous aurez des gens très malveillants. Les gens malveillants, ce sont des gens, par exemple, qui vont être sur votre page pour vous insulter, pour dire des mauvaises choses, pour essayer de vous exposer, ou voilà, ce genre de choses. Et il y en a partout. Dans vos lieux de travail, ce sera les personnes qui vont être derrière, avec le boss en train de dire « elle a fait ça », alors que c'est faux. Donc ça, j'en ai eu plein, des insultes, des mots pas très cool et tout, des créations de comptes pour m'insulter, des créations de comptes pour stalk, regardez ce que je fais et tout, machin truc. Bon, moi perso, je dis que si ces personnes ont le temps de faire ça, c'est que je suis sur la bonne voie. Le jour où les gens arrêtent de parler de toi ou arrêtent de te faire certaines choses, c'est là que tu dois te poser des questions et te dire est-ce que je suis sur la bonne voie, ok? Quand on parle plus de toi, c'est là qu'il faut s'arrêter et se poser des questions. Parce que tant qu'ils sont en train de faire ça, c'est que tu déranges. Okay? C'est que tu es sur la bonne voie. C'est que tu fais quelque chose qui a un impact quelque part. Okay? La troisième, c'est le jugement des autres. Le jugement des autres, une tuerie. Une tuerie. Les perceptions, genre comme quoi les influenceurs ou créateurs de contenu femmes, ce sont des ça, il y a plein de gens. Malheureusement, on est dans un pays où très machiste, où ils n'ont pas
conscience que c'est pas parce que je suis devant une caméra, que je fais des vidéos, que je suis n'importe quoi. Surtout que je ne suis pas n'importe quoi. Ça, ouais, il y a cette vision-là où les gens vont vous juger par rapport à ça. Il y a le jugement du genre, pour certaines, elle aime trop se montrer, elle aime trop montrer ses affaires et tout, ou elle n'a pas assez, c'est une pauvre qui joue les riches, ou elle n'a pas assez d'abonnés. Oh, purée, pardon. L'histoire des assez abonnés ou pas assez abonnés, là, ça c'est le truc qui me tue le plus. Je suis la preuve réelle que c'est pas une question d'abonnés, c'est une question de communauté. Je suis la preuve réelle que ce n'est pas une question d'abonnés, c'est une question de communauté. Il y a des gens qui me suivent depuis plus de 10 ans. Il y a des gens qui m'envoient des cadeaux alors qu'ils ne savent même pas si mes jambes sont arquées ou pas. Il y a des gens qui m'envoient des messages, qui parlent avec moi et tout, alors que je n'ai, genre, j'ai rien d'extraordinaire. Je ne suis pas encore à 5000 abonnés. Aussi, sur TikTok, je suis à 15 000, mais je veux dire, c'est pas flagrant, mais j'ai une communauté, des gens qui sont avec moi parce qu'ils m'aiment bien. J'ai regardé la vidéo de, comment elle s'appelle? Miss Digital, j'adore ses vidéos, surtout sur la création de contenu. Si vous cherchez, allez voir. C'est une pépite, cette fille. Et récemment, elle a fait une vidéo sur la différence entre créateur de contenu et influenceur. Je me suis tout le temps mis dans la case de créatrice de contenu et je me suis rendu compte que je suis influenceuse plus que créatrice de contenu. Quoique, je travaille dans la création de contenu, donc je ne peux pas dire ça. Parce que je travaille pour des marques, pour leurs pages. Donc, je ne peux pas dire que je ne suis pas créatrice de contenu. Mais la partie influence est beaucoup plus élevée dans ce que je fais. Et je me rends compte de ça petit à petit. Oui, ça fait 10 ans que je fais YouTube, mais c'est maintenant que je me rends vraiment compte que il y a des exceptions où vous avez cette création de contenu que vous faites, mais de l'autre côté, il y a une influence. Parce que oui, j'ai une personnalité atypique. Donc, ça fait que oui, il y aura des gens qui vont vous suivre pour votre personnalité. Et comme elle le dit, c'est vrai, l'influence, c'est lié à la personnalité, au branding, à la personne même. Et j'ai beaucoup d'abonnés qui me suivent, pas forcément pour mon contenu ou mes revues, mais plus parce qu'ils se disent, hey, Agnès a posté, attends, je vais voir ce que cette folle-là a fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je me rends compte que sur des plateformes, différentes plateformes, je suis soit influenceuse, soit créatrice de contenu. Et j'aime bien, hein, j'adore, parce que je m'amuse, j'adore ce que je fais. Je vous l'ai dit, je reçois des cadeaux de fou, je fais des revues, j'ai des marques qui m'envoient des produits. Mais alors que, voilà, il y a d'autres influenceuses et tout ça qui ont des abonnés. Et je me rends compte que j'ai une communauté. Je n'ai pas que des abonnés. J'ai vraiment une communauté. Et ça, c'est top du top. Je pense que je vais m'arrêter là. Personnellement, moi, le seul côté que je n'aime pas, c'est les gens qui s'intègrent dans ta vie privée et qui vont chercher à voir qu'est-ce que tu fais, où t'es, machin, qui est avec toi. Ah, elle sort avec ça, hein? Ou bien, ouais, non, on l'a vu ici et tout ça. Des gens de ton quartier qui vont aller dire qu'ils t'ont vu ici, alors que c'est sur YouTube, ou qui vont regarder pour pouvoir congosser de l'autre côté. Ou voilà. Donc, cette partie-là, j'aime pas, mais j'ai fait le choix de faire cette... dégage! J'ai fait le choix de faire YouTube, donc je dois l'assumer. Autre chose dont j'ai envie de parler aussi, et qui pour moi est très important quand vous vous lancez dans la création de contenu, c'est de savoir que vous avez fait le choix d'être devant la caméra, mais pas votre entourage, pas les gens autour de vous. Vous savez comment réagir par rapport à certaines choses, mais pas forcément les gens autour de vous. Les gens ont une... Il y a des gens qui ne supportent pas les critiques, il y a des gens qui ne supportent pas d'être vus, il y a des gens qui
on va dire, on va aller dans une société africaine traditionnelle. Il y a des gens qui ne supportent pas les yeux, qui commencent à avoir des problèmes quand on les voit de façon récurrente. Il y a des gens qui ne savent pas contrôler leurs nerfs et qui vont mal prendre votre communauté ou ce que votre communauté dit ou un truc comme ça. Vous êtes maître de ce que vous mettez ici dehors. Donc, sachez que quand vous mettez quelqu'un d'autre ou votre famille devant la caméra, sachez qu'il y aura forcément des répercussions. Ils vont être reconnus dehors, des questions bizarres des fois, ou voilà, ok. So, cette partie-là, j'aimerais aussi en parler parce que c'est très important. Je l'ai vécu, on parle de mon vécu, des gens qui n'arrivent pas à gérer cette partie, ok. So, voilà, je pense que cette vidéo est terminée. J'avais vraiment envie de la faire. J'ai fait un post sur Instagram et ce sujet-là est revenu au moins 6 fois. Donc, j'ai dit, bon, on y va. Je vais faire de plus en plus des polls pour savoir quel sujet vous voulez avoir en avant. Et les vlogs reviennent, hein, vous inquiétez pas. Et j'ai des hauls, j'ai acheté. Anyway, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner et de dire aux gens de venir voir ce que Agnès fait par ici.